L'imagination se réalise elle-même. Je dis que l'imagination crée la réalité. Et si cette prémisse est vraie, l'imagination se réalise dans ce que votre vie devient. Bien que j'ai changé les mots, ce que je dis n'est pas nouveau. La Bible même le dit de la façon suivante: tout ce que vous désirez, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Cette affirmation remonte à 2000 ans, mais même avant cela, Jérémie raconte le même principe dans son histoire du potier et de son argile. Mais tant que l'imagination ne fera pas partie de votre manière de penser normale et naturelle, vous n'agirez pas en conscience. Comme la respiration, cette conscience doit faire partie de vous au point que vous ne tourniez pas vers la gauche ou la droite pour louer ou blâmer quelqu'un d'autre. Lorsque vous connaîtrez cette présence, peu importe que vous ayez commencé votre vie dans la pauvreté ou dans un palais, que vous ayez été un enfant pauvre ou riche, vous réaliserez que la vie est toujours en train d'extérioriser ce que vous imaginez. Si vous ne connaissez pas ce principe, vous pouvez reproduire votre environnement, qu'il soit agréable ou désagréable, à l'infini, en nourrissant votre imagination de ce que vos sens vous dictent. Mais en connaissant ce principe, vous pouvez ignorer le présent et, libéré des soi-disant faits de la vie, vous pouvez imaginer le présent tel que vous le souhaitez et vous nourrir de votre désir plutôt que de son omission. L'imagination ne peut pas être observée comme nous voyons les objets dans l'espace, car l'imagination est leur réalité. Fawcett donne le nom Dieu à la cause de l'univers en disant: Dieu, le Créateur, est comme l'imagination pure en nous-mêmes. Il travaille dans les profondeurs de notre âme, sous-tendant toutes nos facultés, y compris la perception, et afflue dans notre esprit de surface, le moins déguisé possible sous la forme d'une fantaisie productive. Écoutez vos pensées, et vous entendrez les paroles de Dieu. Une pensée qui n'est pas ressentie ne produit rien. Une pensée qui produit des éléments moteurs se reproduit elle-même. Attrapez Dieu dans un moment d'éléments moteurs tels que la colère, la peur, la frustration, le fait d'être félicité ou de féliciter, et vous saurez ce qui va se passer dans votre monde. À moins bien sûr que vous n'arrêtiez vos pensées et que vous ne les révisiez. La plupart d'entre nous ne sont pas conscients de ce qu'ils font et n'observent donc pas le Créateur. Mais nous pouvons l'attraper lorsqu'il afflue à la surface de notre esprit, le moins déguisé possible sous la forme d'une fantaisie productive. Si, dans le bus, en voiture, à la maison ou dans un bar, vous entendez une remarque et réagissez en bougeant intérieurement, cette remarque se concrétisera dans ce que votre vie deviendra par la suite. Ce principe vous rend libre si vous êtes prêt à en assumer la responsabilité. Mais que vous l'assumiez ou non, vous réaliserez, de toute façon, chacune de vos pensées élémentaires motrices. En fin de compte, vous ne sympathiserez pas et vous ne condamnerez pas, mais vous parlerez simplement de ce principe à ceux qui vivent une expérience désagréable, et s'ils l'acceptent, vous laisserez ce principe agir dans leur vie. Aujourd'hui, la personne moyenne est soit chrétienne, soit juive ou musulmane. Demandez à l'un d'entre eux s'il croit que l'imagination crée la réalité. Et il y a de fortes chances qu'ils vous répondent par la négative. Mais sans le savoir, s'ils croient en Dieu, ils croient en l'imagination. Ils peuvent lire les Écritures et accepter les mots en surface. Mais leur signification réelle ne fait pas partie de leur pensée. Hier soir, par exemple, j'ai entendu Billy Graham pour la première fois, un célèbre orateur chrétien. Il y avait des milliers de personnes dans le public qui écoutaient une chorale de 1000 membres chanter la chanson « Oh, how I love Jesus » « Oh, comme j'aime Jésus ». Je ne veux pas critiquer, mais en écoutant Billy Graham, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas la moindre idée de Jésus, et encore moins de sa seconde venue. Il a dit « Si Jésus venait maintenant, imaginez, il n'y aurait plus de cancer, plus d'arrêt cardiaque et plus de mort. » Billy Graham fait comme si le paradis était composé de corps en chair et en os dans des états excrémentiels. Si vous étiez encore dans un corps, après la vie, celui-ci serait excrémentiel. Vous devriez absorber la nourriture qui vous est donnée et expulser ce que vous ne pouvez pas assimiler. Et à moins de perdre tout sens de la honte et de retourner au monde animal, vous devriez aller aux toilettes. En écoutant cet homme, je me suis demandé s'il s'agissait vraiment de l'homme qui a été reçu à la Maison Blanche et qui a été reçu par le pape au Vatican. Mais d'un autre côté, le pape est tout aussi ridicule en ce qui concerne le mystère du Christ. Puis, à la fin de l'émission, il a eu une invitation à donner de l'argent. Il vous donnera 2 livres que vous n'avez pas demandé. L'un interprète la Bible et l'autre interprète
le premier. Il vous suffit d'envoyer un don à cette simple adresse, Billy Graham, Minneapolis. Mais, dit-il, ce programme nous coûte 500 000 $ et nous n'avons pas cette somme. Alors si vous êtes seul, envoyez-nous une contribution, dit-il. Mais si vous n'êtes pas seul, faites une collecte auprès de tous ceux qui sont avec vous et envoyez-la. Cela se poursuit nuit après nuit, pendant une semaine entière. C'est un être grandiose et merveilleux, mais il n'a aucune notion du mystère du Christ. Maintenant, je veux vous montrer ce que je veux dire quand je dis que vous pouvez être exactement ce que vous voulez être. Laissez-moi commencer par vous dire que ces 2 derniers mois, je me suis senti comme le diable, tout en sachant que j'étais responsable de l'enfer dans lequel je me trouvais. Le médecin m'a fait passer tous les tests possibles et quand je l'ai vu hier, il m'a dit que j'étais un véritable dilemme. Savez-vous ce qu'est un dilemme ? C'est un argument qui présente 2 ou plusieurs alternatives également concluantes contre un adversaire. En d'autres termes, si vous partez de l'assumption que, quel que soit votre choix, votre conclusion sera erronée, alors vous avez un dilemme. Vous pouvez utiliser n'importe quoi comme dilemme, et c'est mon cas. Mon sang indiquait une chose lors d'un certain test et le contraire lors d'un autre. Les tests n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà, la cause de mon malaise se trouve au plus profond de mon âme et non dans une cause secondaire comme une thyroïde, un cœur, un foie, un rein ou je ne sais quoi d'autre en dehors de moi. Je porte un corps, mais ce n'est pas moi. Je me suis mis dans un corps qui me limite. Je suis son pouvoir opérant. Il ne peut pas être causal puisqu'il ne fait que refléter ce que j'entretiens dans mon imagination. Je ne dois pas le justifier, le condamner ou l'excuser de quelque manière que ce soit. Sachant que je ne me sentais pas bien, j'ai changé de sentiment. Et lorsque les tests que j'avais passés pour faire plaisir à la personne que j'aime sont revenus, j'ai appris que mon état était un dilemme. Je vous demande de prendre la même responsabilité. De ne pas rejeter la responsabilité sur une personne, une organisation, une situation ou une circonstance, mais de découvrir par vous-même que l'imagination crée vraiment la réalité. Si la cause de toute vie est Dieu, alors Dieu ne peut être que l'imagination. Et puisque vous imaginez, alors, comme Dieu, vous êtes en vous-même pure imagination. Indépendamment de ce que la raison et vos sens nient, vous pouvez imaginer n'importe quoi et le réaliser si cette prémisse est vraie. Permettez-moi maintenant de vous faire part de quelques lettres merveilleuses que j'ai reçues récemment. Une dame écrit « En juillet, ma voiture avait besoin d'être réparée. Lorsque j'ai signé le bordereau de crédit en acceptant de payer les 62 $, j'ai imaginé qu'il s'agissait d'un chèque, car je ne signe jamais un chèque à moins d'avoir de l'argent à la banque pour le couvrir. Les mois d'août et de septembre se sont écoulés sans qu'aucune demande de paiement n'ait été formulée. En septembre, un homme s'est arrêté et, désireux de vendre sa maison, m'a demandé de la mettre en vente pour lui. Je lui dis que je n'étais pas plus dans ce métier que lui et je lui ai recommandé mon ancien courtier. J'ai oublié tout cela, mais en octobre, juste avant que le relevé des réparations de la voiture n'arrive, j'ai reçu de mon ancien courtier une commission de 68 $, soit 6 $ de plus que le coût de la réparation de ma voiture. Ici, l'argent, comme dans l'histoire du 6e chapitre de Luc, lui est parvenu pressé, secoué et débordant. Dans le monde antique, tout le monde avait une poche dans laquelle on mettait le grain jusqu'à ce qu'il déborde. Tout comme la douzaine de boulangers, cette dame a reçu ses 62 $ et plus. Puis elle a dit « Depuis quelque temps, mon fauteuil préféré avait besoin d'un nouveau revêtement. Le choix du matériau et du motif était facile, mais il fallait imaginer le coût de 87 $. Plutôt que de me limiter à un chiffre exact, j'ai simplement imaginé que ma chaise était déjà tapissée. En m'asseyant dessus, j'ai nié sa housse usée. En y pensant depuis un autre endroit de la maison, je la voyais toujours telle que je la désirais. Au début du mois de septembre, alors qu'on était en vacances, notre voisin a eu une crise cardiaque. Sa femme, désireuse d'être auprès de son mari, a demandé si leur fils pouvait rester avec nous jusqu'à leur retour. Comme notre fils et lui étaient inséparables, John est resté avec nous pendant 5 belles semaines. Et lorsque sa mère m'a demandé combien elle me devait, je lui ai répondu en plaisantant « Rien ! Mais un jour, lorsque vous aurez un vieux billet de 100 $ usé dans votre portefeuille et que vous ne saurez pas quoi en faire, vous pourrez me le donner. » La dame a répondu « C'est exactement ce que mon mari et moi avons décidé de faire. » Elle a sorti de son portefeuille un billet de 100 $ plié et me l'a donné. Cet argent a permis de payer une nouvelle housse à la chaise, plus 13 $ supplémentaires.
Une fois de plus, nous voyons que l'argent lui est parvenu, pressé, secoué et débordant. Lorsque vous appliquez ce principe à ce qui semble être une autre personne, vous l'appliquez en fait à vous-même, parce qu'il n'y a pas d'autre personne. On vous dit que lorsque Job s'est oublié dans son amour pour ses amis et a prié pour eux, sa propre captivité a été levée. Tout ce qu'il semblait avoir perdu lui est revenu, multiplié au centuple. Lorsque vous pardonnez à un autre en pensant à lui, tel que vous voudriez qu'il soit, et en vous persuadant de la réalité de votre acte imaginaire, vous lui pardonnez ce qu'il semble être en le plaçant dans un état entièrement différent. En faisant cela, vous substituez un concept noble à un concept ignoble. Et c'est cela, le pardon. Le pardon met à l'épreuve la captivité de l'individu à entrer dans la nature du contraire et à y participer. Un prêtre dira « Je vous pardonne », mais lorsqu'il vous croise dans la rue, il se souvient de ce qui a été confessé. S'il s'en souvient, c'est parce qu'il n'a pas pardonné. Le souvenir de ce qui a été fait ou dit doit être remplacé par quelque chose d'autre, de sorte que l'on ne puisse plus se souvenir de ce qui a été fait ou dit. Permettez-moi de vous dire que vous avez en vous le pouvoir de créer n'importe quoi. Laissez les gens être ce qu'ils veulent être, tout en continuant de vous fixer vos propres objectifs. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, ou ce que vos sens vous disent, la puissance de l'univers est en vous. Cette puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ, dont le nom est « Je suis ». Cependant, vous ne saurez jamais à moins de le mettre à l'épreuve, car ce n'est qu'alors que vous réaliserez que le Christ se trouvait en vous. On m'a enseigné que le Christ se trouvait à l'extérieur, quelque part dans l'espace, mais j'ai relevé le défi et je me suis mis à l'épreuve pour découvrir que je suis le créatif, que je crée de l'intérieur et que ma vie est l'accomplissement de mes propres actes imaginatifs. Je n'ai pas toujours été sage dans mes choix, car l'imagination accomplit toujours son état imaginatif et j'ai imaginé des choses désagréables que j'ai récoltées en devenant l'accomplissement de ce que j'imaginais. Puis, je suis devenu plus attentif et j'ai découvert que je pouvais attraper le Christ lorsqu'il affluait dans mon esprit, le moins déguisé possible sous la forme d'une fantaisie créative. Si mes pensées étaient motrices et désagréables, je savais à quoi m'attendre si je ne les révisais pas. Mais qu'elles soient agréables ou désagréables, je savais que je les réaliserais. Alors, n'enviez personne. Si un homme possède 500 millions de dollars et qu'une fille se trouve au sommet de l'échelle sociale, c'est parce que Dieu, en eux, a eu le désir et l'a accompli. Blake avait raison lorsqu'il a intitulé son merveilleux tableau « Plus, plus est le cri de l'imbécile. Moins que tout n'est pas suffisant. » Et la Bible nous dit « Tout ce qui est à toi est à moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Car tout ce que Dieu est à vous, puisque vous héritez de Dieu. Il est votre propriété, et donc quel que soit Dieu, lorsque vous en héritez, moins que tout n'est pas suffisant. Mais le cri « plus » est le cri du fou, car tant qu'il en veut plus, il n'en aura jamais assez. Madame Onassis puise dans un fonds fiduciaire de plus de 20 millions de dollars. On pourrait penser que c'est assez, mais on peut s'adapter à un mode de vie où ce n'est pas le cas. En effet, il y a les exigences des organisations caritatives, et si vous souhaitez être l'une des 10 personnes les mieux habillées du pays, vous devez disposer d'une fortune pour satisfaire ce désir. Et il n'y a rien de mal à cela. Personnellement, je n'ai aucun désir de me retrouver parmi les personnes extérieurement les mieux habillées. J'espère l'être intérieurement. J'espère que ma lumière est aveuglante. J'espère que mon vêtement est aussi puissant qu'on ne peut se tenir en sa présence sans être qualifié pour y être. Et si je modifie mon vêtement pour l'adapter au niveau auquel un autre le tient, afin qu'il puisse voir l'être que je représente, je le vois, mais certainement pas de l'extérieur. Je vous le dis, l'imagination crée la réalité. Croyez-moi, c'est vrai. Fawcett avait raison de dire « Le secret de l'imagination est le plus grand de tous les problèmes à la solution desquels le mystique aspire. Car le pouvoir suprême, la sagesse suprême et le plaisir suprême résident dans la solution lointaine de ce mystère. » Un de mes amis a envoyé mon livre à Monsieur Fawcett et a attiré son attention sur le chapitre intitulé « Révision ». Il a également envoyé un exemplaire à un physicien de l'une de nos grandes universités. Ce physicien a estimé que les affirmations qui y sont consignées n'étaient pas scientifiquement prouvables. Le livre ne méritait pas d'être conservé dans sa bibliothèque.
Le vieil homme, philosophe et professeur à l'université d'Oxford, a quant à lui écrit la lettre la plus gentille qui soit. Je ne sais pas qui est Neville, dit-il, mais ayant lu le chapitre sur la révision, comme vous l'avez demandé, je sais qu'il n'a pu le recevoir que des frères. Personne d'autre que la divine société n'aurait pu dicter ce chapitre. Voilà un homme qui fait l'éloge d'une pensée que le scientifique ridiculise parce qu'elle lui échappe. Je vous demande de me prendre au sérieux. L'imagination se réalise d'elle-même. Alors, ne vous limitez pas à ce qui se passe aujourd'hui, quel qu'il soit, sachant ce que vous voulez, concevez une scène qui impliquerait que vous l'avez. Persuadez-vous de sa véracité et avancez aveuglément dans cette assomption. Croyez que c'est réel, croyez que c'est vrai et cela se réalisera. L'imagination ne vous fera pas défaut si vous osez assumer et persister dans votre assomption, car l'imagination se réalisera dans ce que votre vie deviendra. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a eu une assomption mais qui est mort avant qu'elle ne se réalise. Permettez-moi de vous dire que la mort ne met pas fin à la vie. Le monde ne cesse pas d'exister au moment où vos sens cessent de l'enregistrer. Au contraire, vous revenez à la vie pour poursuivre votre voyage. Et vos rêves non réalisés ici se réaliseront là-bas. Vous ne pouvez pas l'arrêter, car imaginer, c'est toujours créer sa réalité. Lorsque mon frère Lawrence a quitté ce monde, j'ai dit à ma belle-sœur qu'il y avait un mariage dans l'autre monde également. Et elle m'a dit « Je ne veux pas partir maintenant, mais pensez-vous que Lawrence m'attendra pour que nous puissions nous marier à nouveau ?» J'ai répondu dans la même veine légère en disant « Dieu est miséricordieux. » Et je m'en tiendrai là, et vous pourrez donner toutes les interprétations que vous voulez à ce que j'ai dit. Mais imaginez deux personnes qui ont passé leur vie à se battre comme des chats et des chiens, et qui veulent perpétuer cette situation ? Non. Dieu est miséricordieux. Il l'est vraiment. Une fois que vous avez connu un état malheureux, il faudrait être idiot, stupide pour le répéter. Mais après la résurrection, il n'y a pas de don